Salut tout le monde, c'est encore moi, Mesdames Irène de Parlons Art sur Facebook. Je viens aujourd'hui pour vous parler de la Djibouti 2022. Elle est à sa 4e édition et nous allons actuellement à la maison de l'artisanat de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, pour rencontrer le premier responsable de tous les artisans de Côte d'Ivoire. J'ai nommé M. Bamba Kassoum. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Notre président très apprécié, nous sommes contents d'être là aujourd'hui. Alors nous sommes là dans le cadre de la Djibouti et nous venons prendre vos impressions par rapport à ces journées du pain tissé ivoirien. Oui, merci beaucoup. Moi c'est Bamba Kassoum. Je suis le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis dans le domaine du textile. Mon activité principale qui fait de moi un artisan, un maître artisan, c'est le tissage et impression. Et ça, c'est à notre honneur, nous qui sommes des tisserands. Je pense que le pain tissé, on ne finira jamais de le dire et de dire merci à Mme Guiro qui a pris à bras le corps la valorisation du textile et du pain traditionnel tissé par nos artisans tisserands en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens et aux habitants de ces beaux pays et voire du monde entier de pouvoir se vêtir, s'habiller dans les pains tissés. Et moi, je pense que c'est un honneur pour nous. C'est un sentiment de fierté et d'encouragement, Mme Guiro. C'est pas facile. Le secteur de l'artisanat, les artisans sont comme des militaires. Et les militaires, c'est pas facile de diriger une caserne. Donc je sais qu'elle rencontre beaucoup de difficultés. En tant que président de la Chambre des métiers, je suis conscient. Donc elle la connaissant comme une femme battante, elle est toujours égale à elle-même. Moi personnellement, aussi avec la Chambre des métiers, nous étions là quand Mme Guiro mettait en place cette fédération. Nous avons toujours apporté notre appui technique et institutionnel. Nous avons donné des orientations dans les zones où le tissage est pratiqué, notamment à Man, notamment à Waranyene, notamment à Katia, notamment à Korogo. Nous avons fait la mise en relation avec certains tisserands qui nous ont demandé est-ce que c'était une bonne chose. Nous les avons orientés vers Mme Guiro qui travaillait ensemble. Moi personnellement, à toutes les éditions, j'ai participé moi-même. La dernière édition était à Odiéné. J'étais aux côtés du ministre Anoblé à Odiéné. Cette année, je suis encore à vos côtés, aux côtés de la fédération et de Mme Guiro. Et j'ai dû demander à tous les services de se mettre à sa disposition pour l'accompagner. Il y a le service de communication, il y a le service promotion, il y a la directrice générale qui est à sa disposition. En tout cas, moi je pense que l'appui technique ne fera pas défaut de la part de la Chambre des métiers. Notre objectif, c'est de mettre dans le quotidien des habitants de ces beaux pays, la Côte d'Ivoire, l'utilisation, la consommation du pain traditionnel. C'est pour cela que le ministre Anoblé avait présenté une communication en Conseil des ministres afin qu'un jour soit dédié au port
du pain tissé en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas encore vu le jour. Ça veut dire que nous sommes là-dessus, nous interpellons le gouvernement afin que ce programme soit en tout cas une réalité, et nous ferons du lobbying auprès de notre ministre de tutelle, le ministre Souleymane Diarra Souba, qui est un habitué du secteur de l'artisanat.